Hello les mums, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut un petit peu créer, on va dire, des tensions sur les réseaux sociaux. Non mais plus franchement, on va parler en fait de pourquoi. Quel est l'intérêt d'accoucher sans péridurale? Parce que oui, souvent quand je parle de ça dans mes posts ou que même il y a des commentaires de mamans qui ont accouché sans péridurale, il y a toujours ces petits commentaires là qui nous disent mais quel est l'intérêt quoi? Quel est l'intérêt? Encore ceux-là c'est les plus sympas. Et sinon même on peut avoir au contraire non mais à quoi ça sert? Pourquoi tu veux souffrir? À un moment donné, on a inventé la péridurale, c'est pas pour rien. Plein de petites choses comme ça. Et je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de faire une vidéo à ce sujet parce que toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu as peut-être envie de vivre un accouchement sans péridurale ou au contraire, le sans péridurale ne t'attire absolument pas, mais tu te dis j'aimerais quand même comprendre pourquoi il y a certaines femmes qui décident d'accoucher sans péridurale. Et ça va être clairement le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc prends une petite tisane, un petit carré de chocolat noir et on est parti. J'en ai profité d'ailleurs pour aller chercher quelque chose à boire. Alors, le but aussi de cette vidéo, c'est pas de dire oui, en fait, celles qui accouchent sans péridurale, elles ont raison, celles qui accouchent avec péridurale, elles ont raison aussi, ou elles ont tort, etc. Ça, c'est clairement pas le but. Pour moi, en fait, c'est pas. On a tendance, vraiment sur les réseaux sociaux, même les femmes entre elles, à vraiment s'opposer. Celles qui accouchent sans péri, qui veulent un accouchement plus naturel, et celles qui utilisent la péridurale. En fait, pour moi, il n'y a pas de. Je comprends pas en fait pourquoi opposer les gens. On va toutes vivre un accouchement différent en fait, on est toutes différentes. Et il y a autant d'accouchements que de femmes sur Terre. Voilà, donc déjà ça c'est vraiment, je tiens quand même à le dire, et ça il faut le comprendre, ok? Ensuite, on a toutes en fait des attentes différentes pour notre accouchement. Donc c'est pour ça que certaines vont plus se diriger vers l'accouchement sans péridurale, donc un peu plus naturel, et certaines femmes vont être plutôt rassurées par la péridurale. Quoi que tu choisisses, d'accord? Je dis toujours aux femmes que j'accompagne en fait de vraiment peser le pour et le contre et même vraiment en fait de voir les avantages et les inconvénients on va dire de chaque type d'accouchement si je peux dire. Parce que oui, l'accouchement sans péridurale c'est super, on va en parler etc. Mais à un moment donné le gros inconvénient c'est qu'il faut apprendre à gérer l'intensité des contractions en fait. D'accord? Et ça se prépare pas en fait en 3 cours de préparation à l'accouchement. Il faut quand même un peu plus de temps. Il y a une vraie préparation derrière, d'accord? Et ensuite, il y a des femmes qui vont être vraiment rassurées par la péridurale parce qu'elles disent que du coup, elles ont moins de douleur parce qu'elles veulent vraiment avoir aucune sensation, aucune douleur pour leur accouchement et vont se diriger vers le péridurale. Et bien c'est totalement ok en fait. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, d'accord? Tout d'abord, juste, je vais parler un petit peu de la péridurale, mais si tu veux vraiment une vidéo complète sur les avantages, les inconvénients, comment fonctionne cette technique, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. La péridurale, du coup, c'est une anesthésie, et en fait, ça va permettre du coup vraiment d'anesthésier la partie du coup de ton ventre ainsi que de ton dos, et d'atténuer du coup la sensation de douleur, la sensation du coup liée aux contractions, d'accord? Donc c'est vraiment en fait le gros avantage de la péridurale, mais il y a aussi ses inconvénients, ok? Et donc comme je te disais, ensuite il y a l'accouchement sans péridurale, où là en fait il va y avoir d'autres avantages, mais du coup le gros inconvénient c'est que tu vas devoir gérer par toi-même l'intensité des contractions, d'accord? Là je vais vraiment parler en fait de mes deux expériences et globalement en fait aussi de ce que m'ont dit les femmes qui ont vécu les deux. J'accompagne beaucoup de femmes, soit c'est leur premier bébé, soit c'est des femmes qui ont vécu déjà un premier accouchement qui était plus médicalisé et avec péridurale, et qui du coup pour leur deuxième enfant ont envie de vivre autre chose. Et vraiment ce qui ressort déjà du choix de pourquoi décider d'accoucher sans péridurale, très souvent, et moi ça a été exactement ça, c'est que souvent finalement la péridurale ça s'est pas passé comme prévu. D'accord? Il faut savoir que oui en fait la péridurale, même si c'est une technique qu'on maîtrise, on ne sait pas clairement, on peut pas en fait vous assurer à 100% que vous allez bien réagir au produit. J'ai très mal réagi au produit. Voilà, j'ai extrêmement mal réagi au produit. Finalement, au lieu d'être uniquement anesthésiée au niveau du bas du ventre, enfin du ventre et du dos, moi j'ai été anesthésiée pratiquement tout mon corps. Et même en fait pour moi c'était difficile de lever les bras. Voilà. Et pourtant elle n'était pas trop dosée, je veux dire elle a été très bien posée. Il n'y a pas d'explication, j'ai mal réagi au produit, j'ai fait des malaises pendant le travail de l'accouchement. Donc voilà, et donc en fait, quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, je me suis dit mais je veux surtout pas revivre ça. Donc c'est pour ça que derrière je me suis dirigée vers l'accouchement sans péridurale. Et il y a une partie des femmes, c'est ça.
C'est vraiment ça, c'est ayant eu en fait une mauvaise expérience avec la péridurale, elles se disent ok, j'ai pas trop envie de retenter l'expérience, du coup j'ai envie de vivre autre chose. Donc déjà il y a ce point-là. Il y a d'autres femmes aussi, ça peut paraître bête pour certaines, mais c'est la réalité, qui n'ont absolument pas envie d'utiliser un produit, qui n'ont pas envie d'être anesthésiées, ou qui même, juste à la vue de l'aiguille de la péridurale, tombent dans les pommes. Donc c'est pour ça aussi que certaines femmes vont se diriger vers l'accouchement sans péridurale. Et enfin, ça peut être aussi dû vraiment à cette sensation d'être pleinement actrice de son accouchement et pas spectatrice. Parce que oui, quand on vous pose la péridurale, généralement en fait vous devez rester allongé et finalement attendre un petit peu que ça se passe. Voilà, c'est dur à entendre, mais c'est quand même la réalité. Que du coup quand vous êtes sans péridurale, généralement vous êtes beaucoup plus mobile et en fait vous gérez clairement pleinement tout ce travail de l'accouchement et c'est là où du coup vous êtes davantage actrice de votre accouchement et c'est pour ça aussi que des femmes choisissent l'accouchement sans péridurale. Je vais parler vraiment de l'intérêt d'accoucher sans péridurale. Tout d'abord, comme je le disais un petit peu, c'est d'être pleinement actrice de ses sensations et de son accouchement. Parce que oui, sans péridurale, du coup, vous n'avez pas de perfusion, vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir être même dans un bain pour certaines, vraiment utiliser, être du coup sur un ballon de grossesse comme celui-ci. Vous allez vraiment pouvoir gérer comme vous voulez de A à Z en fait votre accouchement. Voilà, vous êtes pleinement actrice de votre accouchement. Ensuite, les sensations. La sensation en fait, quand vous accouchez sans péridurale, moi j'ai vécu les deux, avec et sans péridurale, quand vous avez accouché, mais vous avez une sensation de sérénité absolue, c'est juste incroyable. Il faut vraiment le vivre pour comprendre ce que c'est en fait. Je peux vous l'expliquer avec mes mots, mais ça peut vous paraître un petit peu flou. Mais c'est vraiment une sensation, je sais que je ne revivrai plus jamais cette sensation-là parce que j'ai pas, normalement j'ai pas décidé d'avoir d'autres enfants. Mais du coup, je sais que je revivrai jamais cette sensation. Cette sensation-là, je l'ai connue une seule fois et ça a été du coup pour la naissance de mon fils. Et vraiment, mais c'est juste exceptionnel. Vous êtes vraiment sur un nuage, mais vraiment littéralement, mais aussi physiquement quoi. Vous êtes tellement bien. Et il y a quand même aussi ce côté qui est impressionnant, c'est que vous avez énormément de fierté. Moi, j'ai pris un boost de confiance en moi après la naissance de mon fils parce que je me suis dit mais c'est dingue ce que mon corps peut faire. Et c'est là aussi où pour moi il y a un gros intérêt, c'est vraiment de découvrir pleinement votre corps. Là vraiment, vous connectez pleinement à la puissance de votre corps en fait. Et là vous vous rendez compte que votre corps c'est une machine extraordinaire. Et surtout, vous faites qu'un avec votre bébé. Et moi, je sentais, c'était impressionnant au niveau des sensations, je sentais mon bébé qui, du coup, avec ses pieds appuyés pour vraiment lui permettre de descendre le plus possible. Et ça, c'est pas du tout des sensations que j'ai eues lors de mon premier accouchement où j'étais du coup sous péridurale, j'étais allongée et en plus j'étais 100% anesthésiée. Donc je n'avais aucune sensation. Et à un moment donné, c'est quand même très compliqué parce que quand on vous explique que vous êtes à dilatation complète, et bien allez-y madame, il faut pousser. Mais pousser dans le vide, bah, tu fais rien, il n'y a rien qui se passe, hein, je vous rassure, il n'y a rien qui se passe. Bah là, du coup, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de mettre au monde votre enfant, quoi. Et c'est vraiment ça la différence, c'est que moi, d'un côté, premier accouchement, j'ai été pleinement spectatrice et je l'ai eu dur mentalement derrière de me dire, mais en fait, s'il n'y avait pas l'équipe médicale, bah, en gros, jamais ma fille serait sortie, hein, clairement. Que mon deuxième accouchement, en fait, j'ai la... Oui, c'est de la fierté, et même de la gratitude envers mon corps, envers mon bébé, de me dire mais en fait on a réussi quoi tous les deux et personne nous a aidés. Si bien sûr mon partenaire était là, hyper présent et son soutien était indispensable. Et oui, il y avait l'équipe médicale qui était là, j'avais une sage-femme avec moi, mais je l'ai fait seule quoi. Et ça c'est quand même à vivre, c'est quand même hyper impressionnant. Ensuite, un gros intérêt, et ça clairement il y a plein d'études qui le prouvent, c'est la récupération après n'a rien à voir. Il faut savoir que du coup quand vous avez une péridurale, donc du coup c'est un produit que votre corps doit éliminer, d'accord? Et votre corps va l'éliminer plus ou moins vite. Que là, quand vous avez accouché sans péri, vous n'avez rien à éliminer en fait. Il n'y a pas de produit à éliminer, etc. Et c'est dingue parce que du coup, quand même pour la petite histoire, moi j'ai accouché, j'ai plein de mamans qui m'ont fait exactement la même remarque. Quand vous accouchez quand vous venez d'accoucher et que vous avez été sous péridurale, même si la péridurale ne fonctionne plus, on vous l'a coupée, moi on m'a amené dans ma chambre en fait en fauteuil roulant quoi. Parce qu'on peut pas marcher en fait, il y a encore le produit à éliminer. Que là, moi pour mon deuxième accouchement, j'ai accouché,
2 heures après, je me suis mise debout, j'ai pris mon bébé, je suis partie dans ma chambre, j'ai pris une douche, j'ai pris un petit déjeuner et clairement j'étais prête à recommencer. La récupération n'a rien à voir. Et aussi on peut parler de l'impact sur votre périnée. Donc le périnée, vous savez, c'est ce petit amas en fait de muscles où généralement on a peur du coup de déchirer au niveau du périnée. Mais là, quand vous avez toutes vos sensations, en fait, vous pouvez vous positionner comme vous le souhaitez, contrairement à la péridurale où très souvent en fait vous êtes en position gynécologique. D'ailleurs, c'est vraiment une position que je vous déconseille pour votre accouchement parce que ça ferme l'angle du bassin, donc bébé a plus de mal à descendre et en plus ça augmente le risque de déchirure et d'épisiotomie. Donc vraiment, il n'y a pas d'intérêt, hein. La position gynécologique, c'est pour un acte gynécologique, c'est pas pour un accouchement, soit dit en passant. Et du coup, en fait, j'ai pas eu du tout de pression sur mon périnée et j'ai eu 0 déchirure parce que du coup, la poussée, en fait, c'est un réflexe, ça s'apprend pas. On voit souvent la poussée bloquée où vraiment vous direz respirez, madame, prenez votre respiration, bloquez tout et poussez fort vers le bas. Oui, très bien, mais en fait, ça défonce clairement votre périnée. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et là, quand vous avez toutes vos sensations, mais du coup, en fait, vous avez cette réflexe de pousser. Très simplement, réflexe de pousser, c'est comme quand vous allez aux toilettes, quoi. Il y a personne, à aucun moment, il y a personne qui veut dire allez-y, maintenant, il faut que tu ailles aux toilettes, maintenant. Bah non, de toi-même, tu sens que tu as besoin d'aller aux toilettes, quoi. Mais en fait, la naissance de votre enfant, c'est exactement la même chose. Et là, du coup, 0 déchirure, rien du tout. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Faut savoir que moi, premier accouchement, j'ai eu une épisiotomie avec 15 points de suture, quoi. Enfin, vraiment, le truc, c'est... J'ai vraiment vécu les deux opposés. Donc, c'est pour ça aussi que je trouve ça intéressant de vous partager mon expérience. Mais c'est souvent aussi le partage des mamans qui ont vécu les deux. Voilà. Et ça, c'est important de le mettre en avant. Et ensuite, pour moi, dernier, peut-être il y a d'autres intérêts, bien évidemment, mais pour pas que cette vidéo soit trop longue, un avantage aussi d'accoucher sans péridurale, c'est la mise en place de l'allaitement. Alors vous allez me dire, c'est quoi le lien entre la mise en place de l'allaitement et la péridurale? Il y a plusieurs études qui ont démontré en fait que le fait du coup que, comme je vous disais, on a de la péridurale elle bloque un petit peu nos hormones. Vous avez peut-être déjà vu, souvent, des fois, on vous dit il faut attendre quand même d'être à un certain stade pour poser la péridurale, au moins 2-3 cm de dilatation, parce que sinon ça peut ralentir l'accouchement. Pourquoi ça ralentit l'accouchement? Parce que d'un, vous êtes plus mobile, et surtout, ça bloque un peu la sécrétion d'hormones comme l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone responsable des contractions. Mais c'est aussi l'hormone responsable de l'éjection du lait. Donc en fait, une fois que vous avez accouché, le temps d'éliminer toute cette péridurale, mais du coup, vous ne produisez pas votre ocytocine, cette fameuse ocytocine importante pour la mise en place de l'allaitement en fait. Et moi, ma fille, tant que j'avais pas éliminé le produit, j'avais pas de lait qui coulait. Est-ce que ça m'empêchait derrière d'allaiter? Non, parce que j'ai pu allaiter ma fille 16 mois. Mais la mise en place de l'allaitement est quand même plus difficile qu'un allaitement, qu'un accouchement en fait sans péridurale. On arrive à la fin de cette vidéo, donc tu vois, je t'ai listé voilà quelques avantages d'accoucher sans péridurale et surtout aussi, même si toi tu as envie d'accoucher avec une péridurale, vraiment voilà, comme je te disais en début de vidéo, vraiment regarde bien les avantages et les inconvénients du coup de chaque technique pour vraiment en fait choisir l'accouchement on va dire qui te correspond le plus. Même s'il y a des inconvénients à la péridurale, mais on va dire tu te dis ok en fait pour moi il y a plus d'avantages que d'inconvénients, et bien choisis la péridurale, d'accord? Mais si au contraire la péridurale, quand vous regardez les inconvénients, vous dites je sais pas trop, je sais pas si ça me correspond, et finalement l'accouchement sans péridurale, être plus actrice, vivre quelque chose de plus naturel vous intéresse, et bien allez-y. Mais vraiment, il n'y a pas de bon ou de mauvais accouchement. Et surtout, voilà, quand on décide d'accoucher sans péridurale, non, on n'est pas totalement folle, pas encore du moins, enfin moi je l'étais pas, j'avais pas envie de souffrir. Et en plus, non, la péridurale n'a pas été créée pour les femmes à la base, mais ça je pourrais en parler dans une autre vidéo si vous voulez. Donc c'est vraiment un choix. Les femmes qui décident d'accoucher sans péridurale, c'est vraiment un choix en fait. C'est un choix qui leur correspond et c'est juste parce qu'elles ont envie de vivre ça pour leur accouchement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à commenter aussi, à me dire en fait qu'est-ce que tu aimerais voir comme sujet sur ma chaîne YouTube. Ça sera en tout cas avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos bébés.